20e dimanche du temps ordinaire à Nicée, le feu de transformation. Quand quelqu'un crie dans une concession publique « Feu !», cela provoque nécessairement de la peur et de l'agitation. Dans les zones rurales, par exemple, le feu est utilisé pour préparer de la nourriture. C'est autour du feu qu'on braise le maïs, le plantain, etc. En fait, le feu connote ce qui est bien, mais aussi ce qui détruit. Le feu était très important dans l'Ancien Testament pour les sacrifices. À l'autel de l'Holocauste, le feu était le signe du don de Dieu. Il sortait et dévorait l'Holocauste. Nous lisons cela dans le livre de Lévitique, chapitre 9, les versets 24. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29, Dieu est décrit comme étant le feu qui consume. Alors dans beaucoup de cas, le feu symbolise la présence de Dieu. L'exemple se trouve dans le feu ardent ou le buisson ardent dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 2. La gloire de la Shekinah également dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 19. Nombre, chapitre 9, verset 15 à 16. La vision d'Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, les versets 4. À côté de cela, le feu est considéré comme un instrument de jugement divin. Nombre, chapitre 1, les versets 1, les versets 3 également. Et le deuxième livre du roi, chapitre 1, les versets 10 et verset 12. Et le signe de la puissance de Dieu. Juge, chapitre 13, les versets 20. Et aussi, premier livre de roi, chapitre 18, et verset 38. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est associé au feu. Jean-Baptiste prédit que Jésus sera celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, comme nous le lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, les versets 11. Le Saint-Esprit est apparu comme langue de feu sur ceux qui étaient présents le jour de Pentecôte. Actes, chapitre 2, les versets 1 à 11. Jean-Baptiste parlait du baptême de feu comme une voie pour introduire Jésus et le baptême dont il devait faire. Dans notre évangile aujourd'hui, Jésus dit qu'il est venu pour apporter le feu sur terre et qu'il souhaite que ce feu brûle déjà. Le feu évoqué par Jésus peut être le feu qui symbolise la colère de Dieu envers les vices, les injustices, l'oppression, l'infidélité, manque de la confiance en Dieu. Le feu doit consumer jusqu'à ce que ce qui est précieux et bon soit révélé. En plus de cela, c'est le feu qui nous édifie pour que nous soyons transformés à l'image et à la ressemblance du Christ. Le feu est aussi venu pour signifier la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Ceux qui acceptent Dieu seront comme le feu qui aide les uns les autres à vivre dans l'unité, dans la transformation et dans la crainte de Dieu. Ceux qui rejettent le feu vont combattre durement pour éteindre ce feu. À chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous devenons les hommes et les femmes qui brûlent de feu. Mais ce feu n'est pas accepté de tous et ils font tout pour éteindre ce feu. Cela peut être physiquement, comme pour le cas de Jérémie, dans la première lecture d'aujourd'hui, dans Jérémie chapitre 38, versets 4 à 6 et les versets 8 à 10. Sa prédication était comme un feu qui transforme et devient la colère du jugement pour les générations pécheresses. C'est pourquoi on voulait le lapider. Et il était persécuté et même jeté dans le puits. Le même feu a transformé le cœur de Ebed-Melech,
qui a plaidé pour que Jérémie soit sauvé. Chers frères et sœurs, très chers dans le Christ, les gens vont toujours chercher à vous décourager afin d'éteindre le feu en vous. Beaucoup ne seront pas contents quand vous lisez la Bible. Dans notre monde aujourd'hui, le péché est devenu mode de vie des gens. Même les personnes de la même famille cherchent à supprimer et à effacer ce qui apporte le feu qui transforme, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur. L'attaque peut venir de personnes qui sont même dans la même église que toi. Beaucoup de chrétiens de différentes dénominations se combattent entre eux. Malheureusement, nous regrettons que cela se passe dans la même famille que Jésus-Christ a laissé. Dans chaque situation, nous devons suivre les injonctions de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 4. Nous devons rester des témoins et avoir nos yeux fixés sur le Christ qui a subi la croix et est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père. Il s'est opposé aux pécheurs avec beaucoup de courage. Nous sommes donc encouragés à combattre le péché au point de mourir. Nous devons brûler et devons être de feu voulu par le Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.